Nous allons parler aujourd'hui donc du principe de contrôle fiscal et on va voir comment en fait il s'applique sur trois types de dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier personnel d'un individu qui n'a pas d'entreprise, mais lui, en fait, il a des revenus de l'étranger. Il a des revenus étrangers parce qu'il est au Khadash, pour toutes les raisons du monde. Alors, comment s'y prend le fisc? D'abord, il va bien vérifier entre la convention qu'Israël et le pays duquel viennent les revenus, ou bien de la résidence fiscale de l'individu, si ce n'est pas Israël, si c'est un autre pays, ou bien de sa citoyenneté. Il vérifie si jamais, et évidemment du code fiscal israélien, donc ce qu'on appelle du Reshut HaMissim, donc le code fiscal israélien. Il va bien vérifier si tout a bien été déclaré d'après les deux normes, sachant que effectivement, au bout d'un moment, les Olim Khadashim qui ne déclarent pas, par exemple, des sources de retraite qui auraient dû être imposées en Israël après une période X d'Alia, ou bien des sources de revenus passifs, des intérêts, des dividendes, et ainsi de suite. De façon générale, il va être amené à vérifier est-ce que ça a bien été déclaré comme il fallait, est-ce que l'impôt a été payé dessus, d'autant plus que dans la conjoncture actuelle, il est tout à fait probable que les gouvernements cherchent à récupérer un peu l'argent qui a été en fait déversé dans l'économie pour aider les entreprises, le public, et ainsi de suite, à cause de la crise du corona. Donc, premier dossier privé, des gens qui ont des revenus qui viennent de l'étranger. Deuxième dossier privé, des gens qui n'ont des revenus que personnels ou passifs, immobiliers, en Israël uniquement. Dans ces cas-là, ce sont des gens qui achètent des biens qui les revendent, ou bien qui achètent des terrains qui construisent dessus et qui font des affaires, ce qu'on appelle des iskaot kombinatia, avec les constructeurs, et qui vont donc faire des échanges de terrains face à des maisons, et ainsi de suite. Là aussi, l'imposition est complètement, donc est régie par le fisc israélien, évidemment, mais elle est compliquée. Elle dépend ce qu'on appelle du département du Missoul Mekarkein, de l'imposition immobilière. C'est un autre type d'imposition, et tout à fait, dans la mesure où on veut vérifier si quelqu'un n'a pas bien fait ses déclarations, il pourra, après avoir fait ses déclarations annuelles, pas un redressement, mais un contrôle de 4 ans en arrière, puisque le contrôle qui se fait en Israël, il est de 4 ans en arrière de façon systématique, sans avoir besoin d'autorisation particulière de la part, ce qu'on appelle du directeur des impôts. Okay. Et donc de vérifier que pendant ces 4 années-là, effectivement, les impôts ont bien été déclarés, que ce soit immobilier, que ce soit privé, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier type, et ça concerne en fait les impôts personnels. Impôts personnels, en tout cas pas commerciaux, bien que l'immobilier peut être dans le cadre commercial, bien sûr. Maintenant, si on prend des activités qui sont complètement commerciales, des entreprises avec des business models qui ne soient pas de l'immobilier, qui ne soient pas passifs, alors dans ces cas-là, le fisc va agir de deux façons. La première, il va vérifier que le business model, donc le système économique, tient bien sa route, que les indicateurs tant économiques de marge brute, de marge nette, de poids, de la masse salariale, en fait de différentes articulations logistiques correspondent bien au modèle qu'ils ont, puisque les impôts utilisent un livre d'indicateurs économiques qui leur permet justement de juger, de jauger en fait la bonne présentation, la bonne régulation, si vous voulez, de cette activité, et donc sa bonne imposition. Okay, la hauteur du stock, et ainsi de suite, enfin tout ce qu'il faut vérifier. Et la deuxième façon qu'ils auront de vérifier la bonne tenue en fait fiscale de l'entreprise, c'est de voir que les revenus personnels qui sont tirés de cette entité économique-là suffisent à la personne à vivre. Comment on vérifie ce genre de choses? Très bien, de vivre ou de s'enrichir. Alors ils ont un suivi qu'on appelle donc les déclarations de patrimoine, en hébreu la hatzaraton. C'est-à-dire qu'en fait ils utilisent deux outils. Il y a ce qu'on appelle les déclarations de revenus annuel, ok, Dor Shnati, Dorot Kaspim, ça dépend du type de la structure. Et par derrière, il y a ce qu'on appelle les Hatzaraton, c'est-à-dire les déclarations de patrimoine qui vérifient à période constante, tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 15 ans, en fonction du degré de suspicion ou pas de l'entrepreneur ou bien de l'actionnaire, ainsi de suite. Et dans ces cas-là, ils voudront bien vérifier que ça correspond à son niveau de vie, que ça lui permet de vivre. Sinon, ça déclenchera quelque chose qui ne correspondrait pas à leurs critères, déclenchera très vite un contrôle, que ce soit dans ces deux domaines, ou bien dans le business model, donc dans le système des indicateurs économiques, ou bien dans le rapprochement des déclarations de patrimoine, qui n'expliquerait pas forcément ou bien l'enrichissement de la personne, ou bien son niveau de vie. Voilà, Batzlacha et bonne continuation.